L'invité du matin, Adil Abdelali. Et mon invité ce matin est membre du Bureau national du syndicat national de l'enseignement affilié à la CDT. Ali Daoudi, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Je vous en prie. Alors, je vous reçois ce matin pour parler de la réforme du système éducatif marocain après la signature samedi dernier d'un accord entre le gouvernement et les syndicats les plus représentatifs. Alors, c'est un accord qui met fin une bonne fois pour toutes à cette problématique de ce que l'on appelait il y a quelques mois, quelques années, les enseignants contractuels. Un nouveau statut unifié est désormais mis en place. Nous allons y venir dans un instant. Mais avant cela, Ali Daoudi, racontez-nous un petit peu tout ce processus de concertation, de négociation qui a mené à la conclusion de cet accord entre le gouvernement et les syndicats de l'enseignement. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc, c'est Ali Daoudi, membre du Bureau national affilié à la CDT, la SNE. Donc, ce processus, il faut rappeler qu'il était bloqué avec l'ancien gouvernement. Mais après les élections, donc le nouveau ministre, le nouveau gouvernement a redémarré le dialogue social en général, après le dialogue sectoriel. Donc on était pas obligé, mais c'est ce qu'on demande toujours, les syndicats demandent toujours le dialogue, sont toujours pour le dialogue. Donc on a repris le dialogue avec le ministre de l'enseignement et son équipe, d'abord. Et on a abouti d'abord à un premier accord il y a une année, donc exactement, le 18 janvier 2022, avec 5 dossiers essentiels. Et parmi ces dossiers, un nouveau statut pour l'enseignement. Oui. Parce que l'ancien statut, il datait de 2003, donc il y a 20 ans. On a dit qu'il y a beaucoup de défaillances, il y a beaucoup de retards, il y a des changements, donc il faut un nouveau statut. Et c'est-à-dire un constat qui était partagé avec le ministère et tous les partenaires sociaux et l'administration. Et il y a une grande reconnaissance que, c'est vrai, il faut une réforme de ce statut. Et une réforme de l'enseignement. Et il faut commencer par le statut, parce qu'il concerne les enseignants, et l'espace scolaire et l'étudiant, l'élève. Alors justement, sur ce point, et conformément à l'accord qui a été signé samedi, en fait, les 12 statuts régionaux relatifs aux AREF sont supprimés et un statut unifié est désormais adopté pour l'ensemble des fonctionnaires, des enseignants de l'éducation nationale. Est-ce que pour vous, c'est une mesure de bon sens ou est-ce que les négociations ont été très compliquées justement pour aboutir à cet accord et à cette conclusion ? Eh bien, il faut bien reconnaître qu'on n'est pas arrivé à ce point d'une manière très facile, parce qu'il y avait, c'est un débat qui a duré presque une année depuis février, le 18 janvier 2022, on est en janvier 2023, et il y avait plus de 30 réunions dans une commission technique avec une commission supérieure qui était constitué des secrétaires généraux des syndicats représentatifs, les 5 syndicats. Et il y avait beaucoup, des fois, les débats ont été bloqués pour plusieurs raisons. Donc, y compris ce sujet des contractuels. Donc, même ce processus de contractuel, depuis 2016-2017, il est passé par plusieurs étapes. Et à chaque fois, on revoyait cela avec l'administration. Et on est passé des contractuels, des contrats, on est passé au cadre académie, et maintenant on est passé à un stade très avancé, à notre avis, qui est bien, c'est d'intégrer, unifier, et qui va intégrer totalement les nouveaux enseignants depuis 2017 jusqu'à maintenant. Nous on dit ce sont des enseignants, c'est pas des contractuels, des enseignants qui vont être dans le nouveau statut, avec un avantage, comme tous les enseignants, parce que ce nouveau statut, on a beaucoup insisté sur, il faut garder les acquis, il faut les garder, et les consolider, les conserver, et en même temps, il y a de nouvelles requêtes des enseignants sur leur situation, sur revoir un ensemble de choses
relatif à la réforme en général. Donc, on considère que c'est un avantage. De plus, ils vont avoir accès à c'est-à-dire les concours, les administrations, avec les mêmes droits que les anciens enseignants. Donc, c'est pourquoi on dit qu'il est unique et unifié, avec des avantages. En même temps, ils vont revoir leur situation depuis 2017, avec un retour en arrière sur leur échelonnement, etc. Donc ça, c'est très important aussi. Alors il y a aussi une nouveauté, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, c'est la mise en place d'une prime de rendement qui pourrait atteindre, nous dit-on, jusqu'à 10 000 dirhams net par an. Est-ce que pour vous, ce genre d'incitation permettra justement de renforcer peut-être la motivation des enseignants et surtout de professionnaliser davantage le métier? Donc, c'est une mesure qui a été rapportée par le ministère, surtout dans le cadre de la feuille de route. Oui. Après avoir vu beaucoup d'expériences au niveau international. Mais cette note sur la motivation, etc., il a suscité beaucoup de polémiques. Donc, au début, ils ont proposé que ce serait pour l'enseignant, après pour l'équipe éducative. Et après, ils ont déclaré maintenant, c'est une proposition jusqu'à maintenant. Oui. On veut l'adopter pour améliorer, pour motiver. Mais on n'a pas encore détaillé beaucoup plus qui va être motivé, comment. Dans quel sens on s'est mis d'accord sur un ensemble de chiffres, un ensemble de choses. Mais le système de motivation, on n'est pas encore là pour plus de détails. Mais sur le principe, est-ce que vous êtes pour ou contre? La plus grande, excusez-moi, la plus grande motivation pour les enseignants, c'est d'abord leur donner leurs droits, leur promotion qu'ils attendent depuis 2019-2020, et revoir les indices de salaire. Et en même temps, cette promotion, c'est vrai, on va voir comment on va l'instaurer dans la poursuite du dialogue pour plus de détails dans l'élaboration de la rédaction du statut qui naîtra dans les jours qui viennent ou les mois qui viennent. Donc pour l'instant, si j'ai bien compris, vous n'êtes ni pour ni contre, vous attendez pour voir. Non, on est pour, mais les détails, comment on va les détailler, on aura le temps de détailler beaucoup plus. Très bien, alors maintenant que cette question justement du statut des enseignants est quasiment réglé, que le problème des enseignants dits contractuels n'est plus un problème, même s'il faut dire avec beaucoup de recul, on a l'impression, et c'est ce qui ressort, qu'on a perdu beaucoup de temps, beaucoup de mois, beaucoup d'années, et que nous avons pénalisé. Quand je dis nous, c'est la responsabilité, elle est collective, mais elle est surtout imputable aux enseignants qui ont mené plusieurs grèves pour justement militaires pour leurs droits, mais on s'en souvient, des élèves ont été pénalisés avec des cours suspendus. Maintenant que tout cela est visiblement réglé, quels sont pour vous, au niveau du syndicat national de l'enseignement, les prochains défis liés à la réforme du système éducatif marocain? Quels sont les leviers à activer selon vous pour bien implémenter davantage cette réforme et faire en sorte que l'école publique marocaine soit beaucoup plus performante qu'elle ne l'est aujourd'hui? D'accord. Notre devise, il est très clair. C'est ce qui nous intéresse et ce que nous défendons, c'est l'école publique unique, unifiée et gratuite, et, ouverte, rentable. Donc ça, c'est notre grand combat. Et au sein de ce combat, bien sûr, c'est les droits des enseignants. De plus, il ne faut pas tout rejeter sur les enseignants, c'est-à-dire ce débat, parce que avant le gouvernement, ou même l'État disait que c'est pas possible. Donc c'est la responsabilité. La responsabilité, c'est l'État, c'est les responsables qui doivent assumer aussi cette responsabilité. Donc il faisait la sourde oreille, il ne voulait rien écouter. Donc maintenant, pourquoi avant c'était pas possible et maintenant il y a un avancement? On ne dit pas que c'est réglé une fois pour toutes, mais il y a un grand avancement, il y a de grands avantages. Et le rôle du syndicat, c'est d'abord avoir des avantages, avoir des acquis, et après, on fait toujours une revalorisation. Le plus grand point essentiel dans cet accord signé samedi entre les syndicats et ce que nous, dans
syndicat national d'enseignement affilié à la CDT, que nous considérons positif, c'est que il y a un point très important, c'est que le statut va être revu chaque 3 ans et chaque fois que c'est nécessaire. On ne va pas attendre 20 ans, 15 ans, 20 ans après avoir beaucoup de victimes. J'entends bien. C'est un point positif. J'entends bien ce que vous dites, Ali Daoudi, mais ma question ne concernait pas uniquement l'accord ou le statut de l'enseignant, mais quels sont pour vous justement les autres sujets qui devraient être mis sur la table pour réformer l'école publique? Je pense notamment au curricula, au programme. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Si, ils sont sur la table, en plein débat. On a débattu de cela dans les réunions, dans la commission technique. Il faut revoir ça. Il faut revoir les programmes, de formation, la formation des enseignants, les programmes des élèves, c'est-à-dire tout ce qui concerne le système éducatif, y compris aussi l'espace éducatif, y compris l'effectif. Donc on ne veut pas dire que seulement on a amélioré les situations, parce que la notion essentielle ici, c'est qu'il y a un trio très important dans le système. L'enseignant, l'élève, l'école, l'espace. Plus, qu'est-ce qu'on apprend à ces enfants au XXIe siècle, surtout quand on considère que l'enseignement, c'est un levier de développement. Très bien. Est-ce que c'est toujours adaptable? Donc il faut revoir le tout pour être à jour avec les changements actuels. Très bien. Écoutez, merci beaucoup à Ali Daoudi d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes membre du bureau national du syndicat national de l'enseignement affilié à la CDT. Merci beaucoup et à bientôt sur